Émile, bonjour, bienvenue à Bonjour. Rodez. Émile Ntamak, en quelques mots, c'est 18 années au Stade Toulousain en tant que joueur, 46 sélections en équipe de France, 6 fois champion de France avec le Stade Toulousain, Mhm. 3 fois champion d'Europe, vainqueur du Grand Chelem en 1997. Tu as une grande carrière de joueur de rugby professionnel. On pourrait passer la soirée à en parler et à évoquer des souvenirs. Mhm. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une anecdote qui t'a marqué dans ta carrière de joueur? Ah ouf. Une seule, c'est difficile d'en sortir une dans cette longue carrière où on a eu pas mal de super moments. Les anecdotes, oh, un moment joyeux, je pense que voilà, on parlait un petit peu des trophées, voilà, le Brennus encore récemment, qui m'a fait sourire parce que j'ai vu des attitudes qu'on avait aussi nous dans les vestiaires, c'est-à-dire que le Brennus était, on fait un ventre-glisse dans le vestiaire, voilà, et on met le Brennus en bout et l'idée intelligente, hein, c'est d'aller le toucher, voilà, glisser jusqu'à taper et le cogner. Sauf que le Brésilien, depuis cette année, il a quand même plus de 100 ans, lui est résistant, ouais. Même s'il a été refait, il a les coins un petit peu renforcés en métal, et finalement il gagne toujours. Donc c'est lui, voilà, la petite anecdote, c'est qu'on y est passé aussi, on a su glisser, aller sur ce trophée, et qui s'est vengé à chaque fois. Ton fils Romain, on a dû t'en parler énormément, a subi une blessure du dernier match de préparation Mm. contre l'Écosse, ce qui l'empêche malheureusement de participer à la Coupe du Monde. On sait déjà que c'est une compétition importante, on sait la préparation physique et mentale que subissent ces joueurs en amont de ces grandes échéances. Après une telle préparation, comment on fait pour gérer psychologiquement ce stop d'un coup qui opère? Ben, ça veut dire que le champion, il doit pas être que sur le terrain, il doit être aussi en dehors, dans la tête, et c'est ce qu'il est, parce que c'est vrai qu'il a vite relativisé, même si bien sûr qu'il est forcément très très déçu, hein, de louper cette échéance qu'il avait mis beaucoup de conviction et d'engagement pour le préparer. Mais c'est comme ça, la blessure fait partie aussi du jeu, elle tombe toujours au mauvais moment, on va dire. Donc c'est malheureux, mais il faut déjà se projeter sur le lendemain, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui même, il est en rendez-vous avec le chirurgien pour une opération dès jeudi. Et puis ce sera le temps de voilà, la convalescence et puis finalement du retour déjà à l'engagement physique. Donc voilà, il a tracé déjà son chemin pour se dire voilà, il veut revenir. Ça lui permettra aussi de voilà de positiver, de récupérer dans ce temps qu'il aura devant lui maintenant, d'aller puiser dans ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en compétition, qu'on est comme on dit la tête dans le guidon à fond. Il va pouvoir prendre du recul, se poser des questions, comprendre pourquoi la blessure est arrivée aussi, parce qu'il y a une raison. Hein. Sûrement que l'accumulation de ces années finalement à haut niveau cumulées sur toutes les compétitions font qu'à un moment il y a de l'usure. Donc l'idée, ça sera de revenir et forcément un petit peu différemment, et c'est ce qu'il a envie de faire. Ouais. Ok. Puis comme il disait, je crois, dans la presse, c'est sa Coupe du Monde à lui qui commence. Oui, ouais, ouais. Et puis l'objectif, ce sera forcément d'aller en conquérir d'autres après, prochainement. Pour être sur des notes un peu plus joyeuses, avant-hier, ton fils Théo a mis Ouais. son premier essai en top 14. Comment tu te sens en tant que papa, en tant qu'ancien joueur, quand tu vois ton second fils ben, marquer ce jalon dans sa carrière? Oh, bah, très heureux, de manière, voilà, on voit les enfants grandir, s'épanouir, suivre avec passion, je dirais, ce jeu, les joueurs. Et puis le temps passe, et puis ils grandissent, et puis un jour c'est à eux de faire rêver aussi les jeunes enfants, et voilà, de marquer. Donc ouais, ça se met en place doucement, c'est les briques. Il a son premier essai en top 14. Il a déjà marqué un match amical, mais là c'était différent. Donc ouais, c'est plaisant, c'est un joli essai en plus voilà, qui symbolise un peu tout ce qu'il est capable de faire, c'est pas rien. Donc, ouais, très heureux de le voir, voilà. C'est pas un aboutissement non plus, parce que le but, c'est qu'il y en ait d'autres et qu'il y ait encore des actions, des jeux, des matchs à jouer et des choses à les conquérir. Mais voilà, c'est une étape sympathique, voilà. C'est un beau clin d'œil et plaisant, et surtout un sourire par rapport un petit peu à la grisaille qui nous est tombée dessus ces derniers temps. Et du coup, Romain était là pour le soutenir. Oh, il était heureux, j'ai vu son sourire, mais voilà, le sourire, forcément, ça ramène du baume. Romain est pas là, mais son frère aussi joue pour lui. Donc voilà, il y a une complicité, il y a une transmission aussi, même s'il est encore jeune et qu'il va reprendre le flambeau. Ça, c'est à pas en douter, Romain. Mais ouais, content de voir son frère, et puis que voilà, que ce soit. C'est bien aussi de voir qu'il y a un petit frère aussi, petit frère qui grandit, qui marque de son prénom. Bon. Tu as été, t'as une grande carrière, on l'a dit. Aujourd'hui, ben, le rugby évolue constamment. Tu l'as vécu du coup dans tes jeunes années. Comment tu vois l'avenir du rugby français, notamment avec des jeunes talents qui émergent, ben, comme tes enfants, qui petit à petit prennent la relève? Ben, c'est ce qu'on voulait pour eux, de manière, tout a été fait justement pour que la transmission soit en place, que le plan de succession ben, soit le plus qualitatif possible. Donc on y est, je pense qu'on a mis du temps, hein. Tout allait vite dans le rugby professionnel ces dernières années. Il a fallu aussi voilà, tâtonner un petit peu, beaucoup d'ouverture, je dirais,
sur notre championnat qui est attractif, mais ouverture un petit peu pas forcément contrôlée sur le nombre de joueurs étrangers, forcément, qui ont fait de l'ombre. Mais entre-temps, on a réfléchi à des solutions, la gouvernance, voilà, proposer des GIFs qui aujourd'hui, depuis quelques années même, je dirais, sont en train de payer. On a des équipes de jeunes aussi qui sont championnes aussi, qui montrent que finalement, chez les jeunes aussi, on travaille bien et la formation est là. Et que forcément, ben, ces jeunes vont grandir. Et si on est bon chez les jeunes, il n'y a pas raison qu'on ne le soit pas chez les grands. Donc, on espère, voilà, déjà, forcément, sur ce Coupe du Monde qui arrive, en retirer les bénéfices immédiats. Mais malheureusement, si c'est pas celle-ci, ce sera la prochaine. Mais on est armé parce qu'on a un championnat, je répète, qui permet voilà, à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer dans de super conditions. Et c'est un championnat qui est envié parce il a la puissance économique et puis il a aussi la qualité. Reste juste à un moment à régler un petit peu la longueur des saisons, voilà, l'enchevêtrement des différentes compétitions qui est difficile quand tu as un joueur de très haut niveau qui joue à la fois en club, à la fois en Coupe d'Europe, à la fois en championnat et forcément en équipe de France. C'est compliqué et il peut y arriver aussi voilà, des petits bobos. Joël Toulousain a encore de beaux jours devant lui. Eh bien, on l'espère, ouais, même si on le développe, si on continue à le moderniser aussi, mais forcément, il garde l'essence de ce qui a été mis en place il y a de très nombreuses années avant nous tous. On est que les successeurs et les héritiers de ce jeu-là. Et je pense que c'est un jeu qui, au-delà d'être plaisant, je pense qu'il montre qu'il est encore capable de gagner. Et c'est ça l'important. C'est pour ça qu'il continue à perdurer. C'est pas simplement faire du joli, c'est du faire de l'efficace. Même si ça a été difficile encore jusqu'au bout cette année. Mais c'est voilà, cette capacité à, à être créatif, à ne rien lâcher, à jouer tous les ballons et saisir les opportunités. Et c'est vrai que ça a été symbolisé par la finale, mais c'est ce qu'on essaie de produire toute l'année. On a eu encore un super match ce week-end de nos jeunes contre Montpellier, ouais, qui était super intéressant dans ce style. Bon. Tu es présent aujourd'hui pour remettre le nouveau maillot du Rodez Rugby. Ouais, ouais. On sait la symbolique que ça peut représenter pour les équipes et pour ses supporters. Je voudrais savoir, toi, quand tu es, enfin, en tant qu'ancien joueur et maintenant équipementier, c'est avec toi qu'on travaille cette année, quel est ton ressenti du coup en tant que joueur? Parce qu'on sait que c'est quand même important pour une équipe et pour ses supporters. C'est quand Bien même sûr. le fanion d'une ville entière dans sa représentation. Mais ça, tu l'as dit, c'est la symbolique, le drapeau. Tant que celui-là, il a été travaillé avec le territoire, c'est de Rodez, hein, c'est-à-dire vous-même, pour savoir quelle était l'essence même du club, ce qui était fort, quelles étaient les valeurs, finalement, l'identité du club. Et c'est vrai qu'on a d'avoir les couleurs, bien sûr, symbolisées, mais surtout que ça s'appelle cette ville qui est magnifique. À travers le maillot, c'est voilà, c'est un blason qui montre un peu, je dirais, qui va exporter aussi quand il sera à l'extérieur, ce qu'est la ville de Rodez, la fierté d'une ville, l'appartenance, voilà, d'un territoire, c'est génial. Et nous, on a simplement, en tant qu'équipementier, collé, je dirais, aux besoins techniques, voilà, de réponse sur la solidité du maillot, sur la modernité, le fait qu'il soit apporté avec une coupe plutôt élégante, aussi technique, c'est-à-dire qu'il ne va pas gêner les joueurs sur les coutures, avec voilà, des rajouts aussi modernes qui permettent finalement d'avoir un maillot, je dirais, plaisant, envieux aussi. Je crois que c'est le but. Et puis on l'espère maintenant et qu'il ne reste plus qu'à gagner. Voilà, ce sera encore mieux. Bon. Aujourd'hui, comme on l'a dit, tu es ancien joueur exceptionnel. Tu as été entraîneur et aujourd'hui tu es entrepreneur à succès du coup avec la marque NTK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir dans ton développement? Oh, que ça continue, la NTK existe depuis 96, donc très tôt, je voulais aussi rendre un peu au rugby ce qu'ils m'avaient donné et être là aussi pour eux, donc à travers les clubs, quel que soit leur niveau. Et je suis très fier d'accompagner Rodez, bien sûr, et on continuera d'être là, présent, de rester encore une fois au fait de ce qui se peut rendre le rugby meilleur à travers l'équipement, à travers les matières, à travers ouais, tout ce qu'on pourra trouver qui pourra aider le joueur mais et surtout voilà de le satisfaire, c'est ça qui est important. Bon. J'aimerais qu'on finisse cette interview par un souvenir. J'en ai quatre à te proposer. Ah, Le premier, c'est le premier essai de ton fils face à Montpellier. Hop. Le deuxième, c'est ton essai face à l'Irlande en 95. ouais. Le troisième, la sélection de ton fils Romain en 2019. Et le dernier, ton aventure au stade toulousain. Je te laisse Euh, choisir celui. alors, eh ben, on va choisir celui de Théo. Voilà. Euh, Tu appuies tout simplement. celui de Théo, qui est bien mené, voilà, un style assez toulousain, c'est-à-dire une pénalité vite jouée, et puis surtout des joueurs qui s'enclenchent derrière.
Et tu vois que ses qualités, qui va finir une action pour un troisième ligne de plus de presque de 40 mètres. Donc c'est bien, ça montre aussi ses qualités de disponibilité au départ, et puis finalement de capable de finir les coups. Mais ouais, non, c'est chouette. Je vois les joueurs qui réagissent beaucoup. Voilà, il n'y a pas de surprise. Donc je dirais que c'est ce qu'on aime voir. Voilà, des joueurs qui sont assez en phase finalement avec ce qu'ils travaillent depuis tout leur jeune âge, parce que finalement ils sont là que pour reproduire ce qu'ils font depuis tout petit, de pouvoir s'autoriser à faire tout sur le terrain, rien n'est impossible. On prend les choses qui marchent et on y va. Ben, on tente en tout cas, on tente les choses et après on voit, et là ils ont tenté, et c'est vrai que même s'il arrive à se dépatouiller quand même de deux défenseurs au départ, voilà, résister aussi à un retour. Ben voilà, Romain qui est aussi admiratif, et puis voilà, donc voilà la célébration, non, non, c'est super essai, Merci beaucoup. avec J'ai plaisir. été ravi de passer ce moment avec toi. Merci à vous, À très vite et ravi d'avoir collaboré sur ce maillot par mon design et et tes bien capacités on techniques. suivra ça de très très près, forcément, et bonne Merci. saison à tous, Merci beaucoup, Émile. avec plaisir. À très vite. Hop.